Bonsoir, chers disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, je tiens à vous demander de liker, de partager et surtout de vous abonner. Pour celui qui veut véritablement me soutenir, s'abonner, ce serait vraiment un soutien. Alors, je viens de passer par la douleur. Je viens de passer par un moment de tristesse, de déboussolement. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe en 2020, mais l'année commence avec beaucoup de décès. Et j'ai donc dû moi-même vivre un décès très proche. Et pendant ce moment difficile, il a fallu dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie pour soutenir la personne concernée, pour me soutenir moi-même, que les voies du Seigneur sont impénétrables, que Dieu a donné et que Dieu a repris. Il a fallu dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et au moment où on déclare cela, même quand on est serviteur de Dieu et qu'on est touché par la mort, on a envie de douter. Et la personne à qui on déclare cela se demande en fait de quoi on parle. Elle est où la bonté de ce Dieu qui a permis telle ou telle chose? Et il faut croire, il faut continuer d'aider la personne à croire. Et pour cela, on n'a qu'un support. Il faut retourner aux Écritures pour pouvoir comprendre, pour ne pas s'éloigner. Il n'y a que la connaissance des Écritures et sa méditation qui peuvent nous changer la vie en ce moment-là, qui peuvent nous aider en fait à sortir de notre détresse. Parce que si on se met simplement à vouloir chercher Dieu dans la douleur, tout seul, on s'éloignera plus. Mais il faut trouver les passages de la Bible qui réconfortent. Et donc, dans cette épreuve, j'ai cherché des passages plus profonds que les mots, que les paroles que j'ai dû déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth devant la mort. Et là, j'ai trouvé en Jean 11, verset 35, une parole, une phrase, la phrase la plus courte de la Bible, qui est en 2 mots. C'est Jésus pleura. Tout simplement, Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Jésus pleure, il parle de Lazare. On parle de Lazare, il pleure son ami Lazare. Et là, je me suis dit, si Jésus le roi des rois, si Jésus le Seigneur des seigneurs pleure, pourquoi nous les hommes, on veut lutter? Pourquoi nous les hommes, on cherche à être consolés rapidement? Non, nous avons le droit de pleurer. Jésus est un homme aussi et il pleure. Alors, je demande aux garçons d'arrêter d'être forts devant l'épreuve. Parce que moi, en tant que femme, j'ai essayé d'être fort pour soutenir les autres. Mais je ne vous dis pas, la douleur interne. Et cette douleur interne peut rejaillir d'une manière à emmener même une dépression. On n'exprime pas devant les autres pour les soutenir. Et à l'intérieur, on meurt. On a envie de péter un câble. Alors, les garçons, arrêtez d'être forts. Les hommes, arrêtez d'être forts devant l'épreuve, devant la mort. Pleurez, vous en avez le droit. On nous dit d'imiter Jésus-Christ de Nazareth, d'être ses imitateurs. Et lui, le Tout-Puissant, il a pleuré. David aussi a pleuré. David a pleuré quand son fils était en train de mourir. Il a déchiré ses habits. Vous voyez, ne cherchez pas à être des hommes plus que Dieu lui-même. Pleurer, ça fait du bien, ça évacue. Et c'est aussi la preuve que même quand on est en Christ, ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on ne croit plus en Dieu. C'est juste qu'on est des humains et qu'on a un cœur et la douleur nous frappe.
s'il ne fallait pas pleurer, je pense que Dieu n'aurait pas créé les larmes. Et il n'aurait pas permis qu'elles sortent. Mais je pense que si Dieu a créé les larmes, c'est parce qu'il voulait que l'on puisse pleurer. Vous savez, il faut comprendre une chose, celle aussi que j'ai compris en me basant sur les Écritures, en lisant la parole. J'ai compris que on a peut-être souvent tendance à penser que nous sommes propriétaires des gens, mais nous ne sommes pas propriétaires des personnes. C'est comme si, c'est pour ça qu'on dit Dieu a donné, Dieu a repris. J'ai compris le sens aussi de cette parole. C'est comme si Dieu nous prête des gens et on doit les lui rendre à un moment. Il faut comprendre qu'on est véritablement des passagers sur la terre. Et au moment où on doit rendre la personne, on est meurtri. Mais il faut accepter que Dieu a récupéré, que dès le commencement, on savait qu'il peut récupérer et comme un voleur, en tout temps. On ne sait pas quand. C'est pour ça, profitons les uns des autres quand on est vivant. Imaginez qu'on vous prête un bic, que la personne veut récupérer le bic et que vous vous mettez à pleurer comme une malade. Ou bien comme un malade. Ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Donc en fait, Dieu nous a prêté des êtres humains, malheureusement. On s'est attaché et à un moment, il faut les laisser partir parce que c'est la voie pour tout un chacun. Nous aussi, on partira. Il y a des enfants morts-nés, des enfants qui partent trop tôt. Et pour cela, je voudrais qu'on continue à bénir Dieu. Je voudrais qu'on bénisse Dieu. C'est difficile. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans ces histoires d'enfants qui partent trop tôt, c'est qu'il y a aussi une bénédiction. Ce Dieu qui permet toutes choses n'a pas permis que cet enfant ou ces enfants viennent dans ce monde de perdition et de luxure. Ces enfants ont l'assurance de leur place auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ de Nazareth, contrairement à nous. Il les a peut-être sauvés parce qu'il les a même aimés plus que nous. Parce que nous sommes confrontés au péché et ils n'ont pas connu le péché. Et en ayant accepté tout cela, j'ai pu trouver un peu la paix du cœur. Et j'ai compris que la mort doit plutôt nous ouvrir les yeux pour changer nos priorités. Qu'est-ce qui est réellement important sur cette terre pour nous? Est-ce que nous avons accompli notre mission? Adam et Ève, quand ils ont été mis sur la terre, il y avait une mission. Pour chacun d'entre nous, il y a une mission. Ne partons pas sans l'accomplir. Et celui qui nous a donné la vie, nous a tous donné une mission. Et il faut qu'on se raccroche à lui en tout temps. Parce qu'on doit rentrer dans notre mission. Et sur le chemin, il nous met des indications pour entrer dans notre mission. Et la mort de certaines personnes nous donne la voie. Alors, dans un essai, il faut qu'on cherche le message que Dieu veut nous véhiculer au travers de ce dernier. La mort fait vraiment peur. On n'a même pas envie d'en parler, mais on doit tous y passer. On a peur de parler de notre tristesse, de la foule de sentiments pénibles que nous ressentons. Et on fait de la mort, en fait, un point. Mais là où nous, on met le point, Dieu pour lui, ce n'est qu'une virgule. Parce que la Bible nous dit que les morts dorment. Alors pour Dieu, c'est une virgule, ils vont se réveiller. Mais si nous, on croit en Dieu et qu'on décide que c'est un point, voilà ce qui nous meurtrit encore plus. Se dire que c'est une virgule, qu'on se reverra. Ça ferait plus chaud au cœur. Si on pense que c'est une virgule, c'est qu'on reconnaît la gloire de Dieu. Vous voyez, Lazare est mort et Jésus va vers Lazare pour le réveiller. Il va vers Lazare pour lui donner une autre gloire,
pour montrer que Dieu est glorifié. Nous aussi, si on comprend la mort, si on comprend que quelqu'un est mort et qu'on arrive à mettre une virgule, on pourra aller de gloire en gloire et glorifier le nom de Dieu. Ce passage, en réalité, nous montre la résurrection après la mort. Oui, elle aura lieu. Et ça nous donne espoir d'espérer que nos défunts se réveilleront. Vous voyez, la mort de Jésus, de la mort de Jésus est née l'histoire qui influence le monde aujourd'hui. Dans la mort, très souvent, on élève les gens. On ne dit que du bien des gens. Pour les chanteurs, on achète leurs CD et on rend même leur famille plus riche. La mort est donc une élévation. Ouais, j'ai des difficultés à le dire parce que même si je suis chrétienne et que je vis la mort, c'est difficile de dire que dans la mort, quelqu'un est glorifié parce qu'il a obtenu le repos, parce qu'il a quitté ce monde perverti et qu'il a retrouvé la paix de l'âme, le repos de l'âme. Mais c'est la vérité. La mort aussi nous enseigne sur la peur et le doute. Et c'est pour ça que pour l'éloigner de nous, il faut que nous choisissions la vie. Et pour choisir la vie, il faut faire les bons choix. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui peut la reprendre. Pour éloigner la mort de nous, dans la Bible, on voit qu'il recule la mort d'un homme. Il la repousse. Alors celui qui donne la vie peut la repousser. À quelles conditions? Que je m'accroche à lui. Alors même dans la mort de quelqu'un, même pendant la mort de quelqu'un, au lieu de fuir Jésus-Christ de Nazareth, je choisis dorénavant de m'accrocher à lui. Parce que c'est lui qui décidera de ma mort. Mais si je lui montre que je le crains, je ne mourrai pas, je vivrai. Du moins, j'éloignerai de moi la mort. Parce que sa volonté n'était pas que nous soyons des passagers sur la terre. C'est nous-mêmes les hommes par nos fautes, par le péché adamique, qui avons ouvert les portes à la mort. Pleurons nos morts, mais soyons forts devant l'adversité. Choisissons d'avancer avec une foi qui déplace les montagnes, qui laisse Jésus à la place de souverain. Comprenons qu'on ne peut rien devant la décision divine, sauf accepter. Je prie simplement que quelqu'un soit apaisé en recevant ce message. Quelqu'un accepte de retourner à l'église alors qu'il s'en est éloigné. Que quelqu'un accepte de reconnaître que Jésus est le roi des rois. Oui, en tout temps, dans la vie, dans la mort, dans la joie, dans la douleur, dans la paix. Il est le roi des rois. Trouver le sens à un décès nous aidera à nous investir là où il faut avant de partir à notre tour. Considérons simplement que la personne a accompli sa mission sur la terre, qu'elle a dû se retirer. Même si c'est un petit enfant, la personne a accompli sa mission, celle de vous libérer un message. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Et c'est pourquoi je vous dirais, prions vivant. Attachons-nous à Dieu vivant. Ayons le temps pour lui vivant. Parce que trop tard, ça peut être dans quelques minutes. Parce que trop tard, ça peut être demain.
parce que trop tard, ça peut être ce soir. Organisez votre temps. Changez vos priorités si vous êtes des chrétiens. Et surtout, repentez-vous. C'est le temps de la repentance. Regardez comment nous sommes en train de mourir. Regardez le coronavirus, le sida. Regardez les virus qui ne cessent de s'installer, Ebola et autres. Regardez comment la planète est décimée, comment les feux ravagent. Regardez ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. C'est le temps de la repentance, frères et sœurs en Christ. Je vais finir en disant que... Je vais finir en prenant simplement Romains 5, verset 1 à plus. Je m'arrêterai. Et tout c'est un message que j'ai reçu le matin et qui m'a fait du bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Christ est mort pour nous donner l'espérance. Ayons l'espérance en Dieu. Ayons la persévérance en la parole de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.